Bonjour, ce que vous êtes sur le point de regarder ou d'écouter, c'est mon tout premier live coaching événement que j'ai fait sur Instagram aujourd'hui même. Voilà, c'est sur le thème du mindset et c'est le live qui introduit le nouveau programme qui s'appelle 10 Days Glow Up et qui contient 10 jours de transformation plus une méditation bonus le 11e jour. Donc je vous laisse avec ce coaching et je vous conseille comme à chaque fois comment je fonctionne. Je parle beaucoup, je vous donne des exercices et donc je vous conseille fortement de, si vous pouvez vous poser et prendre un bloc-notes pour noter des idées qui pourraient peut-être potentiellement vous parler et préparer les exercices qui vont être donnés dans le coaching. Bah allez-y, et voilà, je vous laisse avec ça. Bisous. Bon, ça c'est une très bonne nouvelle parce que du coup, sinon le son serait dégueulasse. Comme je suis un peu plus loin et tout, ça aurait été dégueu, donc c'est super. Même comme ça, quand je tiens pas, vous m'entendez ? Super, ok, bah je suis trop contente. Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, ça va être trop cool. Aujourd'hui, j'étais sur Twitch, ah oui non, ça c'est ici sur Insta, c'est la masterclass, elle est ici. Mais oui, j'ai en effet, en plus j'enregistre aussi sur le PC pour être sûre de ne rien perdre, parce que parfois ici la connexion elle peut sauter et tout, d'ailleurs je suis en 5G. C'est pas grave, j'ai oublié de me mettre en connexion Wi-Fi, mais c'est pas grave, tant mieux, ça évitera que ça saute. En tout cas, bienvenue dans cette première masterclass gratuite. C'est le premier événement gratuit que je fais. Donc, pour moi, c'est un truc de ouf, là. Pour moi, c'est un truc de fou. Ça va très bien. Je suis trop contente. Enfin, en vrai, ça n'allait pas du tout. Parce qu'il fait dégueulasse. Genre, il fait dégueulasse depuis ce matin. C'est la catastrophe. Il pleut. J'ai mes règles, donc je suis au bout de ma vie. Et puis, tu sais, si tu commences à réfléchir trop à ce que tu vas faire, tu vas commencer à stresser de fou. Et c'est ce qui m'arrivait un petit peu. Donc, j'étais en mode, oh là là, j'avais une énergie mais pourrie. Genre vraiment, hier soir, j'étais en mode trop hype, en mode... je sais pas comment expliquer, mais genre hyper dans la bonne énergie, tu vois, pour faire ce que je fais maintenant. Et là, je me suis réveillée dans une énergie à chier, j'ai pas assez dormi, j'ai eu mal au ventre toute la nuit, bref, c'était cata. Mais je me suis pas laissée abattre. J'ai mis un filtre sur ma gueule parce qu'avec la lumière là, c'est trop laid. Donc c'est grâce à toi que j'ai repris quoi la fille. Oh mais non, mais me dites pas des choses comme ça dès le début, sinon après moi je vais être trop émue. T'as raté ton grand oral. Ah, je suis désolée. On attend un petit peu, une petite minute que les gens arrivent. Parce que je vais pas parler un siècle et tout avant. On va quand même assez vite rentrer dans le vif du sujet. Parce que laissez-moi vous dire que je vous ai mis de l'information là. Je vous ai montré en story l'autre jour. Il y a quand même 2 pages et demie, voire 3 pages d'infos. 3 pages et demie. 3 pages et demie. Et 3 pages et demie, ça fait 10 minutes par page. Déjà. Donc ça dépend à quel point je parle. Ouais, il faisait chaud, mais il faisait chaud de ouf. Mais c'est pour ça qu'il y a eu de l'orage. Il fait tellement chaud en fait. Un petit sommaire, bah pas besoin, parce que c'est assez structuré, donc j'ai pas besoin de vous faire un sommaire. Mais globalement, bienvenue. Aujourd'hui, vous êtes dans The Glow Up Day. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, The Glow Up Day, c'est quoi ? Dernièrement, ça faisait plusieurs mois que je vous disais que je voulais vous créer un contenu gratuit. Genre 100% gratuit, genre un programme gratuit, une masterclass et tout, et je savais pas, j'avais pas d'idée, tu vois. J'étais partie sur le truc de Lego et tout, il y a quelques mois, mais je vous en ai parlé dans le podcast, j'ai pas trop envie de retravailler ça dernièrement. Donc je me suis dit, ok, il faut que je fasse autre chose et tout. Et d'un coup, l'idée de me dire, comme j'avais le programme 10 Days Glow Up qui commence demain, avec chaque jour un thème différent, je me suis dit, ce serait l'éclat de faire le jour 0. Donc c'est pas le jour 1, parce que le jour 1 c'est confiance en soi, c'est dans le programme et tout. Mais je me suis dit, ce serait l'éclat de faire le jour 0 et de le faire avec les gens en live sur Insta et tout, et de le faire gratuit. Et on aborderait le mindset, parce que la première chose à savoir avant de glow up, c'est le mindset. C'est le mindset qui doit changer, c'est le mindset qui est extrêmement important pour la suite. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du bon mindset, entre guillemets, à adopter pour le glow up, de manière concise. Bref, il y aura des exercices et même en dehors des exercices, je vous conseille fortement de prendre un petit cahier, quelque chose pour faire des notes, parce que vous allez en avoir besoin. Je vous ai mis quelques exercices qui vont être sympas. Je suis là au début, mais je vais pas... Oui, je sais, Loli, tu restes pas tout du long. Je vois les petites têtes de personnes qui sont dans 10 Days, ça fait plaisir. Donc voilà, ça va être une introduction à la semaine, aux prochains 11 jours qu'on va passer ensemble avec la team 10 Days, mais je voulais au moins vous offrir cet accès-là aussi à vous. Et donc sur ce, vous êtes installés, vous avez votre bloc-notes, vous êtes bien, on y va. Et n'hésitez pas à prendre des notes et tout ça, et puis on go. J'ai jamais fait ça de ma vie, donc j'espère que je vais faire ça bien. Et c'est parti. Donc, déjà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi le thème du mindset, parce que c'est vrai que j'aurais pu, franchement, j'ai réfléchi à 15 milliards de thèmes et tout, qu'est-ce que je pourrais leur dire et tout, puis quand j'ai pensé au mindset, je me suis dit, oh my god, yes, faut pas que je dise vos commentaires. Est-ce que moi je peux les cacher, vos commentaires? Parce que sinon, je vais pas être concentrée. Je vais regarder la cam. Donc je vais vous regarder dans les yeux, dans l'âme, là, tu vois, au fin fond de toi. Je te vois comme dirait Avatar.
Enfin, comme dirait-il dans Avatar. Ouais. Donc, le mindset, en fait, c'est vraiment le truc le plus important. Si demain, toi, tu veux changer et tout, et tu sais pas comment faire, tu sais pas comment machin, la première chose à commencer à changer, je vais faire des fautes de syntaxe aussi, c'est ton mindset. Parce que, au-delà de, tu vois, faire des actions et de machin, pour déjà enclencher des actions, il faut déjà que ton mindset, la façon dont tu vois les choses, dont tu vois ta vie, soit la bonne. Et c'est ça qui va transformer ta vie. Parce que souvent, j'en ai parlé dans les podcasts, la façon dont tu vas voir ta vie, c'est ça qui va réellement transformer ta vie. Parce que on connaît tous quelqu'un qui se dit, bah voilà, moi je suis poissard, tu vois. Ah, moi j'ai jamais de chance, il m'arrive que des couilles et tout, je suis malchanceux, il m'arrive que des problèmes et tout. Ces gens-là, ils partent avec un mindset de j'ai pas de chance, il n'y a jamais rien qui arrive pour moi dans la vie. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Non seulement, si tu crois en l'univers, etc., tu sais pertinemment que quand tu dis moi j'ai pas de chance, moi il m'arrive que des problèmes, machin, machin, bah l'univers, tu sais qu'il va t'envoyer encore plus de merde comme ça. Mais le pire avec ces gens-là, c'est que comme leur mindset est tellement braqué sur le ouais, il m'arrive que des problèmes et tout, c'est que leur attention, ils vont la bloquer sur les problèmes. Genre dans ta journée, imagine, toi tu passes une journée, au début tout va bien, ta journée elle est normale et tout, elle est positive, mais tu le vois pas. Parce que comme t'es tellement concentré sur ton négatif, tu vois pas forcément que oh putain, aujourd'hui je suis tombée sur une pièce de 2 € dans la rue, oh ma voisine est super sympa aujourd'hui alors que hier elle avait fait du bruit et tout, aujourd'hui c'est une bonne journée. Tu vas pas calculer ça, et dès que tu vas marcher dans une crotte de chien, tu vas être là, oh, je le savais, mais j'ai toujours la poisse, de toute façon moi c'est toujours pareil, je marche toujours dans des crottes, j'ai toujours des problèmes et tout, et tu vas entièrement te focus là-dessus. Et donc tout ce que tu vois qui a été positif, tu l'as ignoré, tu vois que le négatif. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours que ceux qui voient le positif attirent le positif, parce que non seulement en termes d'énergie, c'est vrai qu'il y a un truc qui se passe là, mais pour toutes les personnes même qui n'y croient pas, qui croient pas en l'univers, qui croient pas en la magie, le plus égale plus, le moins égale moins, ça reste quand même un fait, parce que ton cerveau, si tu commences à porter ton attention sur tout ce qui est positif dans ta vie, tu verras le positif. Si tu portes ton attention, par contre, sur tout ce qui est négatif, tu verras le négatif. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe, c'est que tu vas parfois t'empêcher de vivre. Il y a des gens, ils s'empêchent de vivre des choses positives parce qu'ils voient les choses négatives, parce qu'ils pensent qu'ils sont malchanceux, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont jamais de chance. Et il y a par exemple, imagine, en médecine, je ne sais pas si c'est pareil en France, je pense que oui, mais quand tu es en études de médecine, il y a un moment donné, vers la fin de ton cursus scolaire, tu as un truc qui s'appelle le numerus clausus. En gros, c'est un numéro que certaines personnes vont être tirées au sort. Donc déjà, c'est bon, c'est pas ouf hein, comme système. Certaines personnes vont être tirées au sort pour avoir ce numéro. Et donc, imagine si toi, t'es dans le mindset de « Ah ouais, mais moi, j'ai jamais de chance ». Ben quoi, du coup, tu vas faire toutes tes études et au dernier moment, tu vas être là « Non, mais vas-y, j'ai plus la motivation. De toute façon, en plus, il y a le numerus clausus et tout. J'ai jamais de chance, je vais jamais l'avoir, tu vois. » Et donc, qu'est-ce que cette personne qui pense ça va faire ? Bah, elle va se focus sur le fait de « Ah bah j'ai jamais de chance, moi, j'aurai sûrement pas mon numerus clausus. » Et elle va plus fournir les efforts comme avant. Tu vois, et donc, le mindset, c'est quelque chose qui va soit t'aider et te tirer vers le haut en mode j'ai de la chance, je suis capable de tout faire, je suis capable de machin, parce que tu vas faire des actions qui sont en rapport avec ça, ou alors c'est justement quelque chose qui peut t'auto-saboter, comme ce médecin qui va dire ah ouais non mais de toute façon frère il n'y a aucune chance, moi je suis trop malchanceux, donc le numerus clausus je l'aurai jamais et tout, et du coup qui va moins bosser et qui du coup peut-être va rater ses examens et donc ne pas aller au bout de ses études. Tu vois ce que je veux dire par là? Alors que, à contrario de ces gens-là, moi, je suis toujours partie du principe, j'ai mes notes à côté, hein, parce que sinon je vais vous raconter ma vie pendant 1h30, ce n'est pas le but. Donc parfois je regarde par là, ce qui est normal. Mais moi, à l'inverse de ces gens-là, justement, j'ai toujours dit que j'ai plein de chance. Et ça m'aide tellement au quotidien, parce que non seulement, du coup, ça devient une croyance que moi, j'ai de la chance. Genre vraiment, au quotidien, je me dis j'ai de la chance et tout, donc que ce soit... mais à chaque instant, en fait. Tous les jours. Tous les jours, quand je passe un feu et que d'un coup il est ouvert, je me dis ah... J'ai toujours de la chance, tu vois. Alors que bien sûr qu'il y a des fois où il y a des trucs qui se passent pas comme je voudrais. Bien sûr qu'il y a des jours où je me cogne l'orteil, le feu il est rouge tout le temps, je me tape tous les feux rouges, mon montage il bug, et du coup je prends un siècle à sortir ma vidéo. Ça m'arrive, tu vois. Bien sûr qu'il y a des jours comme ça. On a tous des trucs positifs et négatifs, sauf que je choisis de donner un minimum d'attention en fait à ces événements négatifs et à me dire bon bah ça arrive mais ça ira mieux après. Je dis oh merde mais c'est pas grave, tu vois. Si je marche dans une crotte de chien et machin, je peux me dire oh non ça y est ma journée va être pourrie. Je me dis bah fais chier, ça fait chier, ça va me mettre en colère et tout, mais je vais essayer de me dire bon bah c'est pas grave, c'est juste un événement séparé. Alors que quand il y a des trucs positifs, je me dis oh là là il se passe plein de trucs positifs aujourd'hui. Vous voyez un peu. Donc déjà rien que c'est pour ça, pour attirer le positif, le négatif et tout, ça joue tellement de se concentrer sur ce qu'il y a de bien dans ta vie plutôt que ce qu'il y a de négatif. Et pourquoi je vous parle de ça? D'abord je bois un coup. C'est gentil Florence, mais en plus je me suis apprêtée et tout.
Mais la lumière est dégueulasse, elle me fait une tronche dégueu, c'est pour ça que j'ai mis un filtre. C'est pas que j'assume pas ma tête, c'est que vraiment, la lumière là, c'est... Mais pourquoi je vous parle de ça, du mindset et tout ça, et de à quel point ça peut changer ta vie, transformer ton regard, en fait, la perception que tu as de ta vie, c'est parce que au moment où tu dois glow up, tu vois, on a tous en vrai, au fond, qui ici n'a pas envie de glow up? Qui au fond est en train de toute façon, qui est sur ce live et se dit « Oh, j'ai pas envie de changer ?» Non, on a tous envie de changer, on a tous à un moment donné eu envie de changer, être une meilleure personne, faire du sport, avoir plus d'amis, oser suivre ses projets, suivre ses rêves, avoir plus confiance en soi, on a tous voulu. Mais qu'est-ce qui fait que parfois ça bloque? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens, littéralement, mon programme, je l'ai donné à 3 de mes amis, parce qu'il y avait 3 amis au tout début qui avaient vraiment besoin de ce programme ou qui m'avaient énormément aidé sans jamais rien demander en retour. Et j'ai dit, ok, ben tiens, je t'offre le programme. Il y en a 3. Il y a une personne parmi les 3 qui a fait le programme. Une seule. Et ça fait 1 an. Et je dis pas ça pour bâcher ceux qui l'ont pas fait. C'est pas ça que j'essaie de vous dire. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'est-ce qui, à votre avis, a fait qu'il y ait qu'une personne sur les 3 qui ait été au bout, qui en plus a eu des résultats et qui était trop content, qui en parle tout le temps. Enfin, bah après la personne, c'est une orthosie, mais il en parle tout le temps. Il est toujours là, ouais, grâce au programme Confiante et tout, il y a ça qui a changé, j'ose faire ça, j'ai machin et tout. Et pourquoi les 2 autres n'ont pas osé, tu vois? Parce que la qualité derrière, elle est là. C'est tout simplement parce qu'en vrai, c'est effrayant as fuck. C'est hyper flippant de changer. T'as pas envie... En fait, ton cerveau, de base, il est pas fait pour se dire « Ah bah moi, je change tous les jours. Ah, moi, je déménage tous les jours. Oh, moi, je change de job tous les jours. Je change d'entourage tous les jours. Allez, let's go. » Non, parce que c'est ton modo. Non. Genre, ton cerveau est pas fait pour ça. Ton cerveau, ce qu'il aime, c'est la sécurité, le confort, tous les jours ta petite routine, les mêmes personnes, les mêmes problèmes. Tu sais que, littéralement, parfois, ça va être dur il y a des gens, ils vont pas être prêts à entendre ce que je vais dire. Alors, tout le long de ce programme-là, vous n'allez pas être prêts à ce que j'ai à vous dire. Mais il faut l'entendre quand même. Il y a des gens, ils se mettent dans des situations pour se prouver qu'ils ont raison. Dans le sens où, imagine, demain, voilà, t'es en couple avec un mec qui a un début de calvitie, et ça le blesse quand tu parles de sa calvitie, vous vous engueulez à chaque fois. Et ben il y a des gens qui, plutôt que de conscientiser, de se dire « Ah bah, à chaque fois que je lui parle de sa calvitie, il prend mal, et du coup on s'engueule », plutôt que de conscientiser ça et de se dire « Bah du coup, je vais peut-être changer la façon dont j'en parle, ou arrêter de parler de la calvitie », donc ça veut dire changer mon habitude. C'est vraiment un exemple claqué, hein. C'est un exemple très petit. Mais il y a des gens, ils vont continuellement à aller trigger la personne sur sa calvitie, alors qu'ils savent que le résultat, ça va être qu'ils vont s'engueuler et qu'ils vont dormir séparément ce soir. Et donc, ton cerveau, il s'en bat les couilles de changer. En fait, en fonction de ce qui est le plus important pour toi, bien sûr qu'on a envie de changer, bien sûr qu'on a envie d'avoir une meilleure vie, mais ton cerveau, lui, ce qu'il veut d'abord, c'est te protéger. Et pour lui, la protection, c'est la sécurité, c'est ce qu'il connaît. Et changer, ça veut dire l'inconnu. Devenir je sais pas, changer de taf parce que tu veux un taf qui te ressemble plus, c'est super flippant. Tu te dis, mais ton cerveau, il est en mode, mais attends, parce que si tu changes de taf, ok, peut-être que tu auras plus d'argent, ok, tu auras peut-être plus de ça, mais tu connais pas les variantes. Imagine, il se passe ça, il va commencer à te faire tous les scénarios pour te faire reculer, pour que la peur prenne le dessus et soit en mode, oh mon dieu, non, finalement, je vais pas changer. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui restent bloqués, qui savent qu'ils doivent changer. Ils le savent, on le sait tous au fond de nous, quand il y a quelque chose qu'on doit faire, on le sait au fond de nous. Mais ils vont pas oser parce que c'est confortable, c'est terrible la peur de l'inconnu. Mais oui, c'est effrayant, c'est un peu des actes manqués et réussis. c'est effrayant. La peur de l'inconnu, c'est normal en fait, parce que c'est l'inconnu. Et l'inconnu, c'est le danger pour le cerveau. Et du coup, autre chose qui fait que tu bloques à essayer de changer, souvent, même si tu peux regarder autant de vidéos YouTube que tu veux et tout, parfois tu te dis « Ah, je vais changer et tout », puis le lendemain, t'as plus envie, tu vois. T'es en mode « Oh, j'ai la flemme et tout ». C'est parce que changer, c'est pas juste faire semblant. Changer, c'est littéralement devoir confronter tes croyances. Genre, tu vas devoir te regarder dans le miroir, te dire, enfin, pas littéralement, mais tu peux, mais tu vas devoir te regarder dans le miroir et te confronter et te dire, ok, ça, c'est mes croyances. Je crois que je suis pas assez, je crois que je suis pas belle, je crois que je suis pas intelligente, et je vais devoir changer ça. Genre, tout ce que j'ai connu jusqu'à présent, c'était que j'étais pas belle, que j'étais pas intelligente. Tu vois ce que je veux dire? Ton identité s'est formée là-dessus. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand tu vas changer, quand tu vas glow up, quand tu vas faire tout ce travail, rien que là, déjà félicitations à toutes les personnes qui sont présentes, parce que vous êtes en train de faire quelque chose de différent. Là, vous êtes en train de faire un changement dans votre vie qui fait que ça va probablement avoir des résultats positifs sur vous, même si tout ce que je dis, vous dites « Ah, c'est de la merde et tout ». Peut-être, mais rien que le fait que tu sois venu dans le call-out, je vous ai arraché là, c'est à toi que je parle. Rien que le fait que vous soyez venu vous pointer pour dire « Ok, bah j'ai envie de changer », rien que ça, c'est
inconfortable et à la fois excitant. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est pas excitant de se dire ah on va changer, mais à la fois hyper inconfortable, tu te dis mais qu'est-ce qui m'attend? Qui je serai si je ne souffre plus? On va en parler juste après ça, du qui je serai si je ne souffre plus. Mais mince, c'est super intéressant, mais je dois y aller. Pas de souci, Loli, c'est rediffusé de toute façon, donc ça ne disparaîtra pas. Mais en gros, pourquoi on se pose cette question de qui je serai et qui je suis? Est-ce que je vais perdre qui je suis si je change et machin, et ça a l'air compliqué, et c'est tellement loin et nanana? C'est parce que, de la même façon que ton cerveau, il est bien dans le confort et dans ce qu'il connaît, ton cerveau, j'ai trop envie de rester, mais tu peux le mettre en fond dans la voiture, hein, sinon ça marche aussi. Ton cerveau, il t'a créé, il t'a construit une identité. Il t'a construit une identité et c'est ce qu'on appelle plus communément aussi l'ego. C'est quelque chose qu'il a construit pour te protéger. Et comment il a fait ça? Il y a plusieurs facteurs, mais la chose principale, c'est que quand t'es petit, tu vois, tu vas avoir des parents, imagine, t'es une petite fille super... qu'on dit « Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est sage cette petite, elle est tellement calme et facile !» Ou alors « Oh là là, elle est intelligente cette petite, elle arrive à tout, tu vois ?» Et ben tu vas te construire en grandissant autour de cette identité de « Waouh, moi c'est vrai que je suis assez calme, je suis assez timide et réservée, j'ose pas prendre trop de place, tu vois, mais en tout cas je suis intelligente, je suis capable d'aller au bout des trucs, donc je vais faire des grandes études. » Enfin, en fait, tu vas construire ton identité autour de tout ça, parce que on a beau dire, quand t'es jeune, quand t'es tout petit, hein, je te parle bébé et tout, au début, enfin ça on en parle plus dans le jour 1, dans le jour de la confiance en soi, parce que c'est vraiment lié à ça énormément. Mais quand t'es tout petit, t'as pas forcément d'a priori sur toi en mode « Oh, je suis quelqu'un de travailleur » ou « Oh, je suis un bon à rien », tu vois. Alors que si t'as des gens qui te disent tout le temps « Waouh, elle est tellement sage, elle est tellement intelligente », ou à contrario, des gens qui passent leur journée à dire « J'avais jamais fait le lien, mais oui, c'est ça, c'est vrai, mais oui ». Et si à contrario, t'as des gens qui te disent « Ah, mais purée, cet enfant, il est turbulent, il est intenable. Oh, mais celle-là, elle va jamais au bout des choses, elle arrivera à rien dans sa vie. » Ben, au fond de toi, c'est triste à dire, hein, ça paraît fou ce que je vous dis, mais ton ego, il va se nourrir de ce qu'on entend autour et il va faire des paroles des autres, en fait, il va les utiliser pour devenir les siennes. Et c'est souvent de là que viennent tes complexes. Et ça, on en parle énormément dans le truc de la confiance en soi, et on va en reparler demain aussi dans le jour 1. Les complexes, souvent, ils viennent des mots des autres que tu te rappelles même pas quand tu les as entendus, mais tu les as appropriés. T'as entendu ta famille dire « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est sage, qu'est-ce qu'elle est machin et tout », ou alors ta famille dire « Qu'est-ce qu'elle est chiante, elle fait tout le temps du bruit, cette gamine, elle parle pour rien dire », et tu l'as approprié comme si c'était vrai, et à la fin, quand t'as 15 ans, au fond de toi, tu penses que t'es inintéressante, que quand tu parles, tu fais du bruit, que ça sert à rien, et tu sais même pas pourquoi tu penses ça. Tu sais même pas pourquoi tu penses ça, parce que t'es pas capable de te remonter à quand t'étais petite, et que ta mère t'a dit ça une fois, et que ta tante t'a dit ça 2 fois, et que... Tu vois. Et c'est hyper sournois. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que le jour où tu es capable de comprendre que c'est ton mindset et que ça t'appartient à toi, tu vas pouvoir changer. Ça me parle, j'en ai même une boule dans la gorge. I'm so sorry. C'est bien, mais au moins c'est bien, vous devez l'entendre. J'y vais à pied, mais je regarderai la rediff. Bisous Loli, à tout à l'heure. Mais voilà, bref, on en parlera plus dans le jour 1 et tout, mais ces complexes, ils viennent pas de toi, tu vois. Tu t'es pas réveillé un bon matin comme ça, quand t'avais 7-8 ans, en te disant Ah la vache, mais j'ai une sale gueule, mais je déteste, mon nez, il est dégueulasse. Oh la vache, mais je suis vraiment, excusez-moi pour le mot, non, je vais pas dire ce mot, peut-être que je vais me faire ban. Bon, mais je suis vraiment un bonne à rien, je fous rien de mes journées, franchement, je suis qu'une merde, tu vois. Tu te lèves pas en disant ça. De sortie de nulle part, tu te lèves pas en disant ça, tu vois. Personne. Enfin... C'est pas normal, en tout cas, si ça arrive que tu te lèves et que tu te dis ça. Tu te dis ça parce que des gens t'ont dit ça. Tu te dis ça parce que t'as vu ça dans les magazines. Des gens on glorifie des gens qui ont un beau petit nez tout plat, tout machin, tout petit, et toi, t'as un plus grand nez, donc tu te dis, en fait, mon nez, il pue la merde, tu vois. J'ai une question, ça veut dire quoi, être hype? Ça veut dire être super excité. Ça me parle tellement, mais oui, ça veut dire être hyper excité, voilà. Donc si je dis je suis hype, ça veut dire que je suis trop contente, je suis trop excitée et tout de faire un truc. Et du coup... Le mindset que là, maintenant, il faut apprendre à accepter, à adopter, pardon, pour Glow Up, c'est qu'il faut d'abord accepter de voir les choses en face. En fait, il faut voir les choses en face, il faut se regarder et se dire, bon, maintenant, qui je suis aujourd'hui, qui j'ai été par le passé et qui j'ai envie de devenir. Et surtout, se rendre compte que ta vie, c'est ta vie. Là, je vais trigger tellement de gens, parce que j'en ai parlé dans ma vidéo Comment Glow Up en 5 étapes, et il y a des gens dans les commentaires, bon, très peu, parce que voilà... Mais ils étaient en mode, c'est pas vrai et tout, c'est pas vrai que... Non. Et j'étais là, t'es en plein dedans, mon chéri, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous trigger parce que je vais dire un mot qui va pas vous plaire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui va bloquer plus facilement ton glow up et le fait que tu changes et que tu t'améliores, c'est que il faut arrêter de se mettre dans un mindset de victime.
la violence de cette phrase. T'es là genre, quoi? Comment ça, moi je suis une victime? Comment ça, moi je suis une victime? Déjà, j'ai pas choisi ce qui m'arrivait. Et déjà, c'est pas ma faute si ma mère elle était pas là. Oui, mais justement, c'est pas ta faute. On le sait que c'est pas ta faute. Je ne suis pas en train de dire que c'est notre faute si on a eu une enfance horrible, si nos parents ils étaient pas présents. Moi, mon père était absent et puis j'ai eu des trucs, tu vois. Et je sais que c'est pas ma faute. Je sais que j'ai pas demandé à naître dans une famille où il y avait tant de couilles dans tous les sens, tu vois. On n'a pas choisi les choses horribles qui nous sont arrivées et ni les choses qui sont positives qui nous sont arrivées. En tout cas, pas toutes. Mais pourquoi je parle de mindset de victime versus le contraire, j'étais comme ça avant, mais oui, versus le contraire, le mindset d'acteur, se rendre compte qu'on est acteur de sa vie, qu'on n'est pas spectateur, parce que spectateur, tu vois, parfois c'est vrai qu'on a l'impression d'être spectateur de sa vie, mais ça c'est encore autre chose, parce que spectateur c'est genre vraiment t'es à l'extérieur et tu vois les choses se passer, victime c'est vraiment tu l'as subi, genre t'es vraiment, ah je me sens seule, il y a personne qui m'aime, j'ai un taf de merde, je suis moche, ah, mais oui, mais aussi, si on vivait pas dans une société où ça coûte si cher, ah, mais si aussi on n'avait pas. Bien sûr qu'il y a des problèmes dans le monde, mais il faut pas, en fait, que le mindset de victime prenne le dessus et t'empêche d'agir parce que à partir du moment où tu te lamentes tout le temps, mais que tu fais rien pour changer, eh ben. Il y a des événements horribles qui vont arriver parce que ça arrive à tout le monde. Il y a des moments où. Et un événement horrible, ça veut pas dire se faire agresser dans la rue. Hein. Ça peut vouloir dire juste une rupture amoureuse super violente ou t'es super triste, tu voulais la personne, tu vois. Ça peut être ça. Ben, il va t'arriver des trucs comme ça, et ça va te bouffer pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans. Il y a des gens, tu sais, ils ont 50 ans, et ils sont encore en train de ressasser ce qu'ils ont vécu il y a 20 ans, et ils disent, oui, mais c'est à cause de ça. Moi, si aujourd'hui, je suis pas heureuse, c'est parce que mes parents, ils m'ont donné la blessure du rejet. Oui, chérie, je sais. Moi, faut arrêter les call-out, là. Pardon, je vous poste une dessus en plus. Non, mais je sais que c'était douloureux, je sais que ça fait mal. Moi aussi, j'ai eu la blessure du rejet, moi aussi, tu vois. Mais est-ce que j'ai envie vraiment de passer toute ma vie à me lamenter sur ça, tu vois? J'ai pas envie de rester coincée dans ma souffrance. Et je vais vous dire une chose, je vais être très honnête avec vous. C'était une catastrophe que... Je vous en ai parlé en story en plus l'autre jour. Mais moi, c'était une catastrophe, hein. Avant, j'étais tout le temps... Et avant, quand je dis avant, c'était il y a quelques mois. Hein, c'était pas il y a... C'était déjà il y a quelques années. Mais avant, il y a quelques mois encore, j'étais dans un mindset, mais de victime fois 1000. J'arrêtais pas, mais c'est normal, il fallait que je prenne le temps de guérir, tu vois, mais j'arrêtais pas de dire à mon ex, mais non, mais tu peux pas comprendre, tu comprendras jamais, toi t'as pas grandi dans une famille comme ça, toi t'as jamais eu besoin de te battre pour avoir de l'argent, moi tu sais, je travaille à mon compte, si je bouge pas mon cul, demain j'ai pas d'argent, tu sais, moi j'ai eu cette blessure-là, j'ai... Ok, oui. Bien sûr, oui, je t'entends. Bien sûr que oui, t'as souffert. Mais déjà, t'étais pas la seule personne à souffrir au monde. Chacun a ses problèmes. Mon ex aussi avait ses problèmes. C'est pas parce qu'il est né avec plus d'amour, plus d'argent, plus de whatever qu'il a pas d'autres problèmes, tu vois. C'est tellement toxique et on se rend pas compte parce qu'on se dit, bah, je suis la victime. Et en fait, c'est toxique. Parce que non seulement c'est toxique pour nous parce qu'on s'enferme dans notre négativité, et en plus, c'est toxique pour les gens autour parce qu'on donne l'impression que notre vie est tellement plus dure que la leur, tu vois. Et j'étais vraiment comme ça. Et c'est... quand je me suis entendue et je me suis dit, t'abuses peut-être un peu, tu vois. Genre, on dirait vraiment que... Mais c'est pas grave, à ce moment-là, j'avais besoin de le vivre, c'était tellement vrai. Mais oui, mais c'est horrible. Et franchement, regardez-moi dans les yeux. Est-ce que vraiment, vous avez envie de vous décrire comme ça toute votre vie? Est-ce que moi, j'ai envie de me définir comme ça toute ma vie? Littéralement, avant, quand il fallait que je me présente... Je me disais, chacun a ses traumas et ses souffrances, exactement, et tous sont valides, c'est juste qu'on peut pas se laisser manger toute notre vie à cause de ça. Il faut un temps, bien sûr, pour accepter, pour aller mieux, mais on n'a pas envie de rester malheureux toute notre vie, on n'a pas envie, même si le cerveau, bah, il a la flemme de changer, donc lui, il s'en bat les couilles que tu sois malheureux. Hein. Lui, tant que ta vie, c'est la même vie, même si ta routine, c'est encore une fois de t'engueuler avec ton mec pour la 46e fois, parce que tu trouves que sa calvitie a augmenté, plutôt que de te taire, et tu vois, d'accepter de changer, de te dire, ah bah cette fois, je vais me taire, et puis je vais pas faire de commentaires sur sa calvitie, et de ne pas s'engueuler. Non, ton cerveau, il est en mode, moi, ce que je connais, c'est de parler de sa calvitie, donc je veux la... Enfin, ça, c'est encore autre chose, on en parlera dans les schémas, enfin... Bah, là, on n'en parlera pas dans ce programme-là, mais un jour, j'aborderai peut-être un truc sur les schémas toxiques, on pourra en parler. C'est comme la négativité. Exactement, c'est ça. La victimisation, la négativité, c'est pareil. Pour vous dire, avant, comment je me présentais quand je devais résumer ma vie, et je l'ai fait dans la vidéo sur... Bon, après, c'est normal, c'était le thème, mais sur la famille. Avant, j'étais en mode bonjour, je m'appelle Jade. Écoute, bah, j'ai grandi dans une famille un peu dysfonctionnelle. J'ai grandi avec ma mère seule et mon père était absent, mais je m'entendais pas très bien avec ma mère. Et mes sœurs, elles s'entendaient pas très bien entre elles. Puis du coup, j'ai ma sœur qui a pris un peu la place de mon père, mais du coup, moi, j'en voulais à ma sœur parce que je voulais pas de l'autorité. Puis quand j'étais à l'école, j'étais harcelée au collège, donc ça m'a vraiment presque poussée à faire l'irréparable. Mais ensuite, ça a été mieux. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de copains, mais en fait très peu que j'aimais réellement, et j'ai été infidèle
Tu vois, avant, quel enfer! Tu crois que j'ai envie de résumer ma vie comme ça toute ma vie? Tu crois que j'ai envie de me définir par ça? No fucking way! Je veux pas que toute ma vie ce soit, oui, alors négatif, 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 toutes les choses horribles qui me sont arrivées. Et donc, j'ai dû, consciemment, il y a quelques mois, avant d'arrêter de parler tout le temps de moi en mode j'ai dû reprogrammer la façon dont je parlais de ma réalité. J'ai dû faire un travail où j'ai écrit ma vie de manière différente. J'ai fait, ok, maintenant, quand je veux me présenter à quelqu'un, je veux dire, ok, bah, je me présente, je m'appelle Jade, j'étais une petite fille très joyeuse qui a toujours été jouée dehors à pieds nus, qui pouvait jouer pendant toutes des heures entières. Je faisais l'agent secrète, je faisais le chat, je jouais à plein de trucs. J'avais beaucoup de meilleures amies. Je suis même partie en vacances avec une amie d'enfance avec qui on a fait toute notre enfance ensemble. On jouait à Pom Pom Girl, on faisait des pyjama parties. Puis quand j'étais adolescente, j'étais une grosse geek sur World of Warcraft et dessus, je rencontrais plein de mecs et tout. Donc j'ai rencontré mes premiers copains dessus. À l'école, j'étais vraiment pas sage. Je passais mon temps à rigoler tout le temps, mais ça m'a fait des méga souvenirs de l'école. Et tu vois, j'ai été aimée par plein de personnes, j'ai lancé une carrière en croyant en mes rêves et j'ai réussi, tu vois. C'est tellement différent. Tu te présentais comme ça. Mais oui, mais genre, tu sais, vraiment, même encore aujourd'hui, c'est vrai que, bah, après, si on aborde le sujet, tu vois. Mais genre, avant, j'en parlais vraiment facilement, tu vois. Et là, maintenant, du coup, j'ai envie de me présenter comme ça. Parce que, merde, je suis pas juste... j'ai pas vécu que des choses horribles, tu vois. Et avant, je pensais qu'à ça. Comme si j'étais définie par ces choses-là. Et ça, c'est encore quelque chose qu'on verra demain pour la team qui est dans 10 days. C'est qu'au jour 1, on parle de confiance en soi et on va comprendre que ce qu'on a vécu, ça ne nous définit pas. C'est pas parce que tu as vécu des choses difficiles que ça veut dire que tu es forcément tout le temps lié à cet événement toute ta vie. C'est faux. Vraiment, c'est faux. Sinon, ça serait trop malheureux. On changerait jamais, tu vois. On pourrait jamais être une personne différente. C'est comme si là, maintenant, je suis... bah voilà, je suis coach. Voilà, je suis coach développement perso. Si j'étais partie du principe que je ne peux pas être coach parce qu'avant j'étais... Je vous pète pas dans les oreilles parce que j'ai l'impression de parler super fort. Si j'ai l'impression que je pars du principe que je peux pas être coach parce qu'avant j'étais youtubeuse gaming, ben c'est super triste, tu vois. On peut encore ça. Oui, oui, vous pouvez vous inscrire tout le temps, le lien est dans la bio, la story. De toute façon, à la fin, je vous le remettrai dans le chat, mais j'ai pas pensé à le copier-coller, donc... Oups, faudra que vous le mettiez vous-même. C'est tellement vrai, ta vision des choses, elle change totalement avec ce mindset. Mais oui, commencez à voir votre vie différemment. Vous voyez la différence énorme entre ma famille ça allait pas, mon père était absent, blablabla, et puis à côté de ça, ouais, j'étais trop bien, je jouais toujours à pieds nus dans le quartier, j'avais plein de copines et tout, enfin tu vois, c'est tellement différent. Et on a eu tout le temps qu'il fallait. Après, il y a des événements qui arrivent qui sont encore un peu difficiles, mais on a eu le temps qu'il fallait pour réaliser que qu'on avait le droit de pleurer, de faire les victimes finalement. Mais maintenant, si on veut changer, il faut qu'on se dise, bon, ben merde, c'est ma vie, en fait. C'est ma vie, c'est moi qui choisis par quoi j'ai envie d'être définie, c'est moi qui choisis ce que j'ai envie de retenir de mes journées, c'est moi qui choisis ce que j'ai envie de vivre, d'expérimenter et de ressentir. C'est moi qui décide. Tu as quelque chose d'unique, tu es unique, tu as le droit, toi aussi, de vivre en le choisissant, pas seulement en subissant ce que les autres ont fait de toi, ce que les autres ont dit de toi, mais en te disant, bah maintenant, je vais choisir pour moi, tu vois. Et c'est là que c'est hyper important d'avoir le mindset du coup d'acteur de sa vie. De se dire, bah maintenant je suis actrice de ma vie, même s'il m'arrivera des choses difficiles, je ne serai pas victime de cette chose, tu vois. Je vais en tirer des leçons, je vais apprendre, je vais grandir, je vais trouver toujours une solution. Même si ça prend du temps, même si parfois je m'effondre, même si parfois je me casse la gueule longtemps, ça vaudra quand même la peine parce que j'ai décidé que c'était ma vie et que les choses fonctionnent pour moi. Et ça, c'est tout ce qui est manifestation de l'attraction et tout. Les choses fonctionnent pour toi. Et on va en parler. Mais d'abord, avant ça, prenez vos carnets. Et de toute façon, les exercices, je vous le mettrai en description aussi. Mais je vous demande de faire 2 exercices, du coup, sur ce qu'on vient de dire. Le premier exercice, ça va être comment aurais-tu décrit ta vie avec ton mindset d'avant ou de victime. Donc, comment tu décrirais ta vie ou comment tu aurais décrit ta vie avant avec le mindset de victime. Genre, est-ce que là, maintenant, tu as tendance à voir ta vie comme des événements un peu tragiques et tout. Comment tu te décrirais? Tu peux vraiment dire tout. Tu peux vraiment dire... ben voilà, je suis une personne timide parce que j'ai la blessure du rejet, mon ex m'a quitté parce que j'étais trop moche, enfin, je dis tout n'importe quoi, mais voilà. Comment est-ce qu'avant tu aurais décrit ta vie? Comme moi je l'expliquais au début, tu vois. Et le deuxième exercice, du coup, c'est montre-moi comment tu peux réécrire ta vie de manière positive en te concentrant sur le mindset « je suis actrice de ma vie ». Comment tu peux réécrire ta vie pour dire, ben voilà, moi c'est Jade, je m'amusais bien, j'avais ci, plutôt que moi c'est Jade et j'ai vécu ça, et mon père était absent, et ma mère, nanana, tu vois.
comment tu peux réécrire ta vie de manière positive. Voilà, ce sera les 2 exercices pour l'instant. Il y en a un dernier après. Mais notez-les, de toute façon, je les mettrai en description aussi. Je lis un peu vos messages. J'ai tellement envie de rester, chatter, mais je dois continuer ma séance de gym. Ouais, bah oui, j'ai été, mais je ne veux plus subir. Bah oui, on n'est pas là pour subir nos vies. Merci Jess d'avoir copié le lien. Est-ce que je peux copier? Non, je peux pas. C'est pas grave. Merci beaucoup Jess d'avoir mis le lien dans le truc. Mais oui, le programme 10 Days, vous pouvez rejoindre quand vous voulez, il va pas disparaître. C'est juste que c'est plus rigolo de rejoindre avant que ça commence demain. Parce que demain, du coup, ça commence et chaque jour, on va avoir nos petits messages sur Discord. Donc c'est plus fun d'être là au début, mais c'est pas... Si vous n'avez pas l'argent, le temps ou whatever, le courage, parce que comme je l'ai dit au début, ça demande beaucoup de courage de se lancer, de dire ok, maintenant ça va être différent, tu vois. C'est extrêmement effrayant. Donc, si vous avez noté vos 2 exercices, maintenant je voulais aborder la question du... J'ai fait tomber mon micro. Du pourquoi pas toi. Tu sais, souvent on regarde les gens, on regarde ce qu'ils ont et tout, on a des modèles, des personnes qu'on connaît, et on se dit mais... Waouh, ils ont plus d'argent, ils ont plus d'amis, ils sont plus beaux, ils ont l'air plus heureux et tout. Et on a l'impression qu'ils ont tout ça parce qu'ils sont eux. Tu vois? On a l'impression qu'ils ont ça parce qu'ils sont eux. Et donc on se dit, ah ouais, mais moi j'aimerais bien avoir ça, mais je suis pas comme eux. Je suis pas comme elle. Du coup, je l'aurais pas, tu vois. Et puis, hop, on passe à autre chose, on oublie à moitié, j'arrive à l'école. Bisous, Loli. Bisous. Merci, Jess. Alors oui, en effet, c'est vrai que eux... ont attiré ces choses-là à eux parce qu'ils ont incarné ce qu'il fallait pour, tu vois. Mais il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour avoir tout ce que tu veux avoir. Genre, ils ont leur recette de réussite et leur recette de réussite, c'est d'être eux. Mais toi aussi, tu peux créer ta propre recette et tu pourras jamais, au grand jamais, imiter la même recette que ces gens-là. Et c'est pas parce que toi... t'es né dans une famille pauvre que tu peux pas devenir riche. C'est pas parce que, tu vois, imagine ces gens, ils sont nés dans une famille riche, du coup, nanana, ils sont des génies, ils ont eu des bacs plus 15 et tout, donc ils gagnent plein d'argent, puis ils ont plein de potes, parce qu'ils sont drôles, parce qu'ils ont confiance en eux, parce qu'ils sont beaux et tout, enfin bref. We're enough. Oui, on est assez, on est largement assez, Anna, exactement. Hop, les questions sont écrites dans le cahier. Allez, dans le cahier de Shadow Work. Mais il faut pas... En fait, attends, excusez-moi, parce que je me perds, parce que je vous lis en même temps. C'est pour ça qu'il faut pas que je vous lise, même si j'adore vous lire, mais il faut pas que je vous lise. Hop. Ça, enfin voilà, bref. Le et pourquoi par toi, c'est en gros, il faut que tu réalises que tu peux avoir les mêmes choses que ces gens-là, même si t'es pas parti avec les mêmes bases. Bien sûr que peut-être pas né dans une famille riche, mais tu peux quand même devenir riche. Regarde la preuve. Je vais lâcher un bête nom qui n'est probablement pas vrai. Attends, laisse-moi réfléchir parce que j'allais dire Elon Musk, mais ça on sait pas encore, tu vois. Mais il y a quand même plein de gens qui du jour au lendemain sont devenus ultra riches. Parce que le loto, parce que une idée révolutionnaire, parce que il y a plein de façons de devenir riche, tu vois. Et le problème c'est que si toi tu pars du principe que c'est pas possible, que c'est trop loin de ta réalité. Ah non, mais eux ils sont riches, mais parce qu'ils sont trop intelligents. Ah mais lui il est riche, mais parce qu'il a beaucoup de chance, moi je suis malchanceuse, tu vois. Et tu reviens dans cette espèce de mindset pourri du médecin qui va dire ah ouais, mais moi je vais pas aller essayer d'aller au bout de mes études si c'est pour m'échouer alors que. Parce que j'ai pas beaucoup de chance d'avoir le numerus clausus vu que je suis malchanceux. Genre le mec il se met des bâtons dans les roues tout seul et du coup il fait pas son métier de rêve juste parce qu'il se dit qu'il a pas de chance, tu vois. Et donc il tente même pas. Et ben en gros c'est pareil, si tu penses que tu peux pas avoir la même chose que eux, parce que tu es pas eux, ou parce que t'as pas eu les mêmes bases, tu te mets des bâtons dans les roues tout seul et toute seule. Il y a personne d'autre que toi qui t'empêche d'avoir ces choses-là. C'est vraiment un truc très personnel, et c'est ça qui est hyper violent en plus, c'est que c'est extrêmement personnel pourquoi on n'arrive pas à avancer. Contrôler son destin à chacun, ces 3 chemins, c'est hyper personnel, tu vois, d'oser se dire, je m'estime assez que pour me dire que moi aussi je peux avoir cet argent-là, moi aussi je peux avoir des amis comme ça. C'est pas parce que auparavant, j'avais pas confiance en moi que maintenant je peux pas en fait. Et je vais vous donner la comparaison. Tu crois que moi, sincèrement, quand j'avais 14 ans, je savais que je ne serais qu'un dixième de ce que je suis aujourd'hui. Tu pensais que... Enfin, à 14 ans, j'avais même pas... J'avais des amis, mais je me sentais pas aimée, je m'aimais pas, je me trouvais laide et j'avais plein de boutons sur la gueule donc je me disais que ça allait jamais être réglé, tu vois, j'avais des poils, des trucs, des complexes de partout, mes vergetures je les détestais, je me trouvais laide mais genre un truc de dingue. Du coup, je prenais pas soin de moi particulièrement parce que en fait, tu vois, j'aurais fait l'effort de me dire je me sens belle, je suis capable d'être comme ces filles là qui sont super canons à côté de moi, je suis capable, tu vois. Si je m'étais dit ça, déjà j'aurais fait les efforts, j'aurais commencé à
à m'habiller un peu mieux, trouver des styles de coiffure qui me fonctionnent avec moi. Mais comme dans ma tête à moi, dans mon mindset, j'étais de toute façon moche. J'étais à jeter, tu vois. Et ben, j'ai même pas essayé. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la vie qui m'a dit ah non, t'es moche donc t'avanceras pas. Non, c'est moi qui pensais ça donc j'ai mis des barrières et j'ai pas osé. Que dès l'instant où j'ai commencé à me dire bah en fait j'ai mon charme, j'ai ma façon d'être et tout, je me suis bougée, y a pas de souci, à plus tard si vous voulez voir la rediff. Je me suis dit ah ben j'ai le droit de me sentir belle, j'ai le droit de me pouponner et ben non, je me sens super belle, tu vois. Je suis pas plus belle qu'une autre ou whatever, mais je me sens bien dans ma peau à moi et donc ça me fait agir différemment, tu vois. Ça me permet de me pousser ces actions et la vie que j'ai aujourd'hui, là, je suis proprio d'un appart à 26 ans maintenant, mais genre à 25 ans, j'ai été proprio de mon premier appart. Tu crois que j'aurais cru ça un jour? Je savais que... J'ai toujours dit, ah, moi je serais une star, je serais millionnaire et tout, mais je pensais pas que YouTube, ça m'arriverait, je pensais pas que tous les cadeaux qu'on allait m'offrir, que même la fame, si je puis dire, qu'on m'a apporté d'un coup, tu vois, à 14 ans, j'aurais jamais cru. Jamais de la vie. Moi, je pensais que ma vie, elle était finie, là. Moi, j'étais en mode, je suis moche, je passe mes journées à jouer à WoW, ma famille, on s'engueule tout le temps, toute la journée et tout. Je suis hyper... Enfin, je pleurais tout le temps. En plus, à cette période-là, c'était ma période où j'étais en dépression de ouf. Et vraiment dépression, pas juste déprime, non. Dépression de ouf. Et j'aurais jamais cru que je serais celle d'aujourd'hui, tu vois. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais merde, en fait. Sincèrement, qui a décrété que j'aurais pas le droit d'avoir la vie de rêve? Tu vois, je regardais toutes ces personnes à la télé, sur Insta. Bah, à ce moment-là, ça n'existait pas Insta, mais je regardais des personnes sur YouTube et sur Facebook, des filles qui étaient dans ma classe, qui avaient des amies, qui étaient belles, qui avaient des belles maisons, des nanas. Je regardais les vies de ces gens-là et je me disais, ah putain. Au début, je me disais, ouais, mais c'est pas moi, j'aurais jamais cette vie-là. Et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, qui a dit que je devais passer toute ma vie à me lamenter de ça et ne pas avoir la vie que je veux? Genre, qui a décidé pour moi que j'avais pas le droit d'être riche, d'avoir des amis, de voyager, de me sentir bien dans ma peau? Personne! Personne d'autre que moi-même. Je m'auto-sabotais parce que je pensais pas que j'étais capable. Et c'est tellement triste. Enfin, ça s'appelle des croyances limitantes, on en parle souvent. C'est des croyances que tu as en toi qui font que tu penses que t'es pas capable d'avoir mieux. Tu te dis, ah bah comme jusqu'à présent, j'avais ça, et bah du coup, ça pourra plus jamais, je pourrai jamais avoir ça. Mais moi, je vais vous dire un truc. J'adore parler très très mal. Mais on emmerde ta réalité, ok? Ta réalité actuelle que t'aimes pas ou la réalité du passé, on les emmerde. Genre, c'est pas parce que actuellement t'as peut-être des galères d'argent, voilà. Actuellement, t'as peut-être des galères d'argent, t'as peut-être perdu ta meilleure amie qui veut plus te calculer et tout, t'as peut-être perdu ton mec qui t'a trompé même, t'as peut-être physiquement tu t'aimes pas, tu te sens pas bien et tout dans ton corps, peut-être. Mais ça, c'est ta réalité du maintenant. Et ça veut pas dire que ta réalité dans 3 jours, 4 jours, 3 mois, 1 an, elle peut pas être tout l'inverse. Peut-être que dans 1 an, tu auras trouvé la personne qui te correspond. Peut-être que dans 1 an, tu auras le corps, tu auras trouvé ce qui te fonctionne bien avec toi et tu auras regagné confiance en toi et repris de l'amour pour toi. Tu auras rencontré des gens du coup qui vont vers toi et qui t'aiment et tout. Tu n'en sais rien à l'heure qu'il est maintenant, tu n'en sais rien. La seule chose que tu peux avoir, c'est l'espoir et se dire, ok, pourquoi pas moi en fait? Pourquoi moi, j'aurais pas le droit de ça? Pourquoi moi j'aurais pas le droit à cette vie? Et donc, go say it, dites-le derrière votre écran ou à l'écrit. Fuck ma réalité, genre vraiment fuck ma réalité. Moi j'emmerde même ma réalité, même si je l'aime bien, tu vois. Mais j'aime bien ma réalité, mais c'est pas ça que je veux à la fin. Moi à la fin, je veux vivre à Bali, ici je veux un appart à Paris, je veux avoir plein de potes avec qui faire des voyages. Moi aussi ma réalité, je veux qu'elle change. Et c'est quand même incroyable que autant de gens pensent que ce soit si difficile, alors que, regarde, la réalité que t'as aujourd'hui, c'est même pas la même que demain. Fuck ma réalité. Exactement, Freeze Fire. Exactement. La réalité que t'as aujourd'hui, c'est même pas la même que demain parce que aujourd'hui, t'es habillé d'une certaine façon. T'as peut-être un bouton sur le pif ou tu vas manger quelque chose, tu vas faire certaines choses dans ta journée. Et demain, ce sera même pas la même chose. Demain, t'auras des autres vêtements, t'auras autre chose dans ton frigo. Donc déjà, ta réalité d'aujourd'hui et celle de demain n'est pas la même. Même celle dans 1 heure, c'est pas la même. Chaque minute et chaque seconde qui sont passées de notre vie est terminée. Et c'est pas parce que pendant ces chaque minute et chaque seconde de cette vie-là, tu te faisais chier, t'étais pas bien dans ta vie, t'étais malheureux, que ça veut dire que les prochaines, tu peux pas être heureux, tu vois. Et... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? It makes sense. Ça fait sens. Pourquoi est-ce qu'on reste attaché autant à notre passé en mode comme si c'est parce que le passé était comme ça? Et même si c'est le passé d'hier, ça reste du passé, tu vois. Comme j'ai dit, les minutes sont passées, elles sont derrière nous. Et ça veut pas dire, évidemment, que tu peux pas, genre du jour au lendemain, genre là maintenant je dis, ok, dans 1 seconde, je serai une meuf qui sait, qui est super fort en maths. Voilà, soyons réalistes. Si là je dis, ok, je vais être une meuf qui est super fort en maths, clac, oh waouh, oh, je suis forte en maths. Non, ça marche pas comme ça. C'est plus que
je vais me dire, ok, maintenant, je vais vous donner un exemple concret que j'ai pas prévu, j'ai pas écrit dans mon truc, mais je vais vous le donner. Littéralement, là, la masterclass, franchement, si j'étais la même femme que j'étais il y a même 1 an, ou 1 an et demi, 2 ans, bref, toutes les dernières années où j'étais sur YouTube et tout, je vous aurais jamais fait cette masterclass là maintenant. Jamais. Parce que au moment où j'ai eu l'idée de la faire, j'étais excitée à mort, tu vois, j'étais hyper hype en mode oh my god, j'avais une énergie qui était à fond. Quand je l'ai écrite, pareil. Hier, pareil, j'avais une énergie, c'était le feu. Je me réveille ce matin, j'ai mal dormi, j'ai mes règles, il y a de l'orage, il fait moche, je suis fatiguée, il fait chaud sa maman. À l'époque, j'aurais utilisé ça comme une excuse. À l'époque, j'aurais dit bah non, mais de toute façon, je me connais, je suis pas capable. Ah, mais je me connais, j'abandonne tout ce que j'entreprends. Avant, je pensais ça de moi. Et donc, j'aurais fait quoi? J'aurais juste trouvé une excuse, j'aurais dit bah écoutez, à ce moment-là, j'étais dans le mood, mais là maintenant, je suis plus, donc je fais pas la masterclass. Et vous l'aurez jamais eu. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis là? C'est que quand j'ai vécu ces choses-là, quand à l'époque, je me voyais abandonner, je me voyais trouver des excuses, je me suis dit mais non, meuf, t'es pas comme ça. Tu sais, la petite voix dans ma tête me disait ouais, de toute façon, je suis une bonne à rien, j'abandonne toujours tout et tout. C'est toujours pareil. Parce que c'est ce qu'on m'avait dit, c'est ce que j'avais pensé, c'est ce que j'avais cru comprendre de ma vie. Parce que j'ai arrêté mes études. Et je les ai repris, puis j'ai arrêté, puis du coup j'ai pris YouTube, puis j'ai arrêté YouTube, puis j'ai machin, puis j'ai changé de chaîne 40 fois, puis j'avais un copain et je m'en suis lassée, et du coup j'ai changé de copain. Et donc je pensais que j'étais une femme qui était pas capable de se concentrer sur les choses et d'aller jusqu'au bout. Je pensais sincèrement que j'étais pas capable. Mais en fait, c'est pas que j'étais pas capable, c'est juste que je croyais que j'étais pas capable et qu'en plus je faisais des choses qui me plaisaient pas. Forcément, au bout d'un moment, quand. Tu sais, c'est exactement ce que je disais au début. C'est la façon dont je voyais la chose. J'ai quitté mes copains, pas parce que je me suis lassée, parce que je suis une meuf qui se lasse en 2 secondes. Non, j'ai quitté mes copains parce qu'il y avait plein de raisons. Mais à ce moment-là, je choisissais d'être la victime de ce qui m'arrivait. Et donc j'étais en mode, oui, mais de toute façon, c'est toujours pareil. Eux, ils m'aiment tellement et moi, je vois que le négatif. Et puis je me lasse d'eux et je veux quelqu'un d'autre et tout. J'ai un problème, c'est moi le problème. Et du coup, je l'ai quitté. Et j'étais en mode, c'est ma faute, je suis pas normale. Mais non! Mais mon copain, il était con, il parlait mal à ma mère et tout, il était désagréable, ou l'autre, il faisait aucun effort, il était pas romantique, ou l'autre, il me respectait pas mon consentement. Il y avait plein de raisons que je sois plus avec ces hommes, mais ça, c'était le. Tu vois, j'étais pas capable d'être encore dans l'actrice, dans le ah bah ça me convient pas, je me casse, tu vois, ou ah ça me convient pas, je le change. Non, j'étais dans le ah ça me convient pas, mais du coup, c'est ma faute, c'est moi qui ai trouvé ça, tu vois, c'est hyper toxique de ouf, et je me faisais beaucoup de mal à penser comme ça parce que je pensais que tous mes malheurs étaient ma faute. Oui, et à la fois non, c'est pas comme ça que j'ai envie de grandir, tu vois. Et donc, bref, où est-ce que j'en étais? Ah oui, voilà. Donc, voilà. On était à fuck ta réalité. Donc, ta réalité d'actuelle, la réalité de la moi avant, c'était ça. C'était j'abandonne tout, je suis pas capable et tout. Et aujourd'hui, regarde, je suis là. Je suis en live. Tu sais, j'étais au bout de ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit non, je vais pas me laisser déprimer. J'ai commencé à lire mon script. Hein, parce que j'ai des notes, tu vois. C'est pas un script, je lis pas. J'avais pas de sous, pas d'apport et pas de mec ça. Non, je sais. D'ailleurs, j'ai même pas dit ça en plus, tu vois. Mais je suis pas. J'étais en train de lire mon truc et tout. Et j'avais aucune énergie. J'étais en train de me dire, mais ça va être un désastre ce live, ça va être pourri, je vais être blasée et tout. Et tu sais ce que j'ai fait? Plutôt que de me forcer de lire, putain, j'ai la peau qui brille là, vive la crème solaire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé mon ordi. Je me suis dit, attends, déjà, on va remonter mon énergie parce que je peux pas faire un live dans cette condition. J'ai remonté mon énergie, j'ai écouté de la musique, je me suis forcée. J'ai mis de la musique, mais tu sais, de la musique que tu mets quand t'es de très bonne humeur, tu vois, pour faire croire à mon cerveau que je suis de très bonne humeur. Alors que c'est pas vrai, il fait moche sa mère. J'ai passé une journée, je crève de chaud. J'ai mes règles, frère, j'ai pas envie d'être de bonne humeur, mais I have to, parce que j'ai envie d'être là pour vous, j'ai envie dans ce moment de vous transmettre l'énergie que je me suis promis que j'allais vous transmettre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai créé. J'ai commencé à mettre ma musique, j'ai dansé, j'ai fait taper dans les mains, vous pouvez demander à ma pote, elle est témoin, tu vois. Et je me suis surexcitée et tout, et puis c'est venu. Et maintenant je me sens bien. Et maintenant je vous le fais d'une place de cœur et pas d'une place de... Ah, il faut que je le fasse, mais je me sens pas capable, tu vois. Et donc j'ai eu le contrôle sur ma situation, je me suis pas laissée manger, tu vois, je me suis pas laissée bouffer par du négatif. J'ai choisi d'aller au-dessus. Et c'est pas de la positivité toxique ou quoi, c'est juste que je me connais. Et quand c'est des choses comme ça, je sais que c'est tellement important pour moi. Je sais qu'à la fin de ce live, je vais être tellement fière de moi. Et je vais être tellement heureuse. Et je vais peut-être changer tellement de vie rien qu'avec ça. Que it's worth it. Ça vaut la peine que je fasse cet effort. Vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, qu'est-ce que tu conseilles de faire? Voilà la situation. J'ai une amie que je trouve de plus en plus toxique. Mais j'ose pas la faire partir de ma vie. Car j'aime bien être avec elle parfois. Le problème, c'est que c'est un sujet qu'on va aborder dans la masterclass, dans 10 Days Glow Up, le jour 4, les amitiés toxiques. Donc là, je ne peux pas en parler maintenant parce que non seulement ça prendrait extrêmement longtemps de t'expliquer pourquoi, mais
en long story short, globalement, elle est chiante, t'es toxique. Bah, déjà, c'est bien que tu sois consciente qu'elle est toxique. Et 2, c'est à toi qui choisis. Est-ce que tu as envie de... Enfin, pour l'instant, au moins, tu es consciente de ta réalité, tu es consciente que cette personne n'est pas bonne pour toi, mais tu choisis de la garder. Donc, soit tu prends tes balls à deux mains et tu te dis, bon, bah, moi, je veux les faire de la place à des gens qui sont plus gentils. Parce que tu sais que... Mais ça, c'est dans la manifestation et tout, mais plus tu remplis... Imagine, t'as un sac à dos. Voilà, t'as un sac à dos, et dans ton sac à dos, il y a 3 compartiments, et c'est, on va dire, le sac à dos de l'amitié. Dans ton sac à dos de l'amitié, t'as 3 places. Et tu remplis une place pour une vraie amie, une place pour une amie pas ouf, et une place pour une amie toxique. Franchement, si tu veux des nouveaux amis alors que ton sac à dos il est plein, t'en auras pas. Parce que le fait d'avoir ton ami toxique qui se balade avec toi tout le temps, et ben il y a des bonnes personnes pour toi qui se disent « Ah, mais elle s'entend avec cette personne-là ». Ah ouais, non, mais je pense pas que... Moi, j'ai pas envie de cette personne-là. Et ça m'est littéralement arrivé, hein. J'ai des gens que j'ai rencontrés après avoir quitté des relations toxiques, des amitiés toxiques, qui m'ont dit « Mais tu sais que je pensais que t'étais comme elle ». Et du coup, j'osais pas venir te parler, alors que t'avais l'air super sympa, mais je me suis dit, non, si elle a mis avec cette meuf-là, c'est qu'elle doit être chelou. Et du coup, des meufs incroyables que j'ai toujours voulu avoir comme amie, étaient en mode, ah non, 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 elle traîne avec machin, moi je peux pas. Donc, tu sais très bien qu'elle est toxique pour toi. Maintenant, voilà, tu fais de la place dans ton sac à dos, ou non, mais c'est toi qui choisis. T'as le rôle, tu es actrice, c'est toi qui choisis. Pour revenir à ce qu'on disait. Du coup, dernière chose dont je voulais vous parler pendant cette petite mini masterclass, c'est qu'il faut apprendre à surfer la vague. Merci, ça m'a offert les yeux. C'est super con, hein, mais c'est comme ça que ça marche. J'ai constaté que depuis que je fais le ménage, il y a que du mieux qui arrive. Quand tu remplaces un truc pourri par... Enfin, c'est horrible, c'est une personne quand même, mais quand tu remplaces quelque chose qui ne va pas avec toi, qui ne colle pas avec toi, c'est pour accueillir mieux. C'est jamais pour accueillir moins bien, tu vois. Donc, à toi de faire le ménage. Mais, donc, je voulais vous parler du dernier point qui est surfer la vague. Ça, c'est vraiment au jour 7 du programme, on va vraiment parler manifestation à fond. Mais sache que, réellement, en vrai, le positif, ça attire vraiment le positif. Je vous ai expliqué vite fait déjà au début pourquoi, et puis on en reparlera le jour 7. Mais parfois, quand t'as des épreuves qui se mettent en travers de ta route, tu penses vraiment genre, j'ai des potes comme ça qui ont commencé à manifester, et il y a des trucs pourris qui sont arrivés, tu vois. Et d'un coup, ils se sont dit, oula, je vais plus jamais manifester parce qu'il y a des choses horribles qui se passent. Alors bon, au-delà de ça, il y a tout plein de règles de manifestation dont on parlera plus tard, mais... Sache aussi que de toute façon, malgré le positif, etc., dans le négatif, il y a toujours quelque chose à tirer. Tout ce qui t'arrive, ça arrive pour une raison. Pardon, j'ai roté. Ça t'arrive pour une raison. Ça se met en travers de ta route pour une raison. Et j'aime bien prendre l'exemple du surf parce que, pour moi, quand t'apprends à surfer, c'est comme la vie. Voilà, t'apprends à surfer. Et au début, forcément, tu sais pas faire. Tu te bats, enfin, je sais pas si vous avez vu ma vidéo où j'apprends à surfer à Tahiti, mais c'est un enfer. Genre, il faut que tu prennes ta planche, il faut que tu nages jusqu'à l'endroit où il y a les vagues, et puis que tu essaies de prendre ta vague, mais du coup, tu rates, donc t'arrives même pas à te lever, tu te casses la gueule. Imagine si tu te dis, ah, moi, je vais être surfeur et tout, et t'arrives, et à la première vague que t'arrives pas à prendre, tu te dis, ah non, j'arrête. Ah non, c'est trop dur. Ah non, mais je suis tombée, je suis qu'une merde, je savais, hein. Je savais que j'étais pas capable de surfer, je savais que j'allais tomber et tout, j'arrive jamais à rien, de toute façon. What the fuck? Tu te rends compte à quel point ça n'a aucun sens. Jusque-là, on est d'accord que ça n'a aucun sens d'arrêter de surfer après la première vague où tu te casses la gueule. Et bah la vie, c'est pareil. Dans la vie, tu vas tester de faire des choses, tu vas te casser la gueule, mais tellement, parfois pas très fort. Tu vois, des fois, t'auras des petites vagues comme ça, qui sont pas trop fortes, donc tu vas pas tomber fort, ou tu vas, voilà, tu vas peut-être pas arriver à les naviguer, ou alors tu vas réussir à les naviguer, mais c'est pas facile, et t'es là, oh putain, c'est dur et tout. Mais tu vas passer quand même. Donc tu t'en sors, ok? Mais parfois, l'océan, il t'envoie des trucs et t'es pas prêt pour ça. Ta vie, t'es comme ça, t'es posé tranquille sur ta planche et d'un coup, tu te prends une énorme vague qui te retourne, tu fais 20 tours sur toi-même sous l'eau et puis tu ressors, t'es là, oh, j'ai cru que j'allais mourir. Mais si vraiment à la fin de la journée tu veux surfer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner sur ta planche et tu vas réessayer, et à chaque fois que tu vas remonter sur ta planche après être tombé, c'est là que tu apprends. Et un truc que je trouve que c'est très français dans la mentalité, parce qu'aux États-Unis par exemple ils disent toujours que l'échec c'est ça qui te fait grandir, et c'est vrai, parce que avec le tatouage de parce que quand tu tombes c'est pas un échec, quand tu rates quelque chose c'est pas un échec. Et je vous en ai parlé dans le podcast sur mon business justement, comme moi je faisais des mois à 0 € parce que je faisais de la merde. C'est pas un échec, c'est pas une fin. Je me suis pas arrêtée là, t'imagines, j'ai pas fait j'ai fait 2-3 mois avec 0 €, j'arrête les business, le coaching et tout, je suis trop une merde. Voilà, je suis trop une merde, j'aide personne de toute façon, j'arrête. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'est-ce que j'ai foutu, tu vois, je me suis dit merde, il y a un problème, et je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait de travers.
Et donc c'est exactement ça, tu tombes de la vague pour une raison. Tu tombes de ta planche pour une raison et donc tu te dis, bah ok, peut-être que c'est ma posture qui était bizarre et tout, donc tu tentes un truc différent. Tu tentes de te mettre un peu plus sur tes jambes et tout, et là ça marche un peu mieux. Et tu te dis, oh, ok, donc si je suis tombée, c'est parce que j'ai fait ça. Et petit à petit, à force de tomber, tu te relèves et tu apprends à ne plus tomber de la même façon. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas plus refaire les mêmes erreurs. Et c'est tout l'intérêt de la vie, c'est exactement pareil dans la vie. Tu vas recevoir des vagues, et parfois ça va être des vagues toutes tranquilles et tout, que tu vas apprendre au fur et à mesure à gérer, et que tu arrives à appréhender et tout, parce que tu as essayé. Mais la première fois que tu montes sur une planche, tu savais pas faire ça. Tout ce que vous avez vécu dans votre vie, là maintenant, tout le passé, vous avez vécu des choses difficiles. Chaque personne qui est ici, qui m'écoute, qui me regarde, vous avez vécu une chose difficile au moins une fois. Au moins une fois, voire 10, voire 15, il y a plein de choses qui ont été difficiles. Mais vous avez quand même navigué la vague, et vous êtes là maintenant. Vous avez tiré des leçons, ou peut-être que vous êtes encore dans le mode victime et tout, mais vous êtes quand même là. Donc rien que ça, tu t'es prouvé que t'es encore là, que t'as été capable de rester quand même sur ta planche, tu vois. T'as pas abandonné, t'es pas descendu, t'es pas retourné jusqu'à la plage en mode « c'est bon, j'arrête et tout, j'arrête la vie ». Bah non, t'as continué à persévérer, exactement. La persévérance, t'as continué, et c'est ça qui a fait que t'es devenu meilleur, c'est ça qui a fait que t'as appris. Donc la vie, c'est une succession de vagues, il faut juste apprendre à les naviguer, il faut juste apprendre à surfer en fait. Et cette métaphore, elle est tellement vraie et tellement bien, parce que ça va être comme ça toute notre vie. Là, moi, je suis en train d'apprendre à surfer pour des trucs que dans quelques années, j'apprendrai à surfer pour d'autres. Mais au moins, ces trucs-là, je saurai naviguer ces vagues et tout. Genre, les vagues de être présente, d'être organisée, de relationner avec des gens, bah, je saurais les surfer parfaitement. Même si par le passé, j'étais nulle à chier. J'étais nulle à chier. Donc voilà, je voulais terminer sur cette petite analogie toute mignonne là. Et j'ai oublié de vous donner votre troisième exercice. Bad, Jad. Le troisième exercice, excusez-moi, c'est en rapport avec ce qu'on a dit juste avant. C'est écrit sur ta feuille, mais pourquoi pas moi? Et pourquoi pas moi? Et commence à regarder toutes les choses que tu désires, que tu vois chez les autres et que tu t'es toujours dit « Non, mais moi, je pourrais pas l'avoir parce que... » Là, pose-toi vraiment la question, tu te poses vraiment, mais pourquoi pas moi, en fait? Genre, qui a dit que moi, je pouvais pas être riche? Qui a dit que moi, je pouvais pas me sentir belle et attirer un mec ou une meuf, ou avoir quelqu'un qui m'aime pour qui je suis? Pourquoi pas moi, tu vois? Et puis, tu vois, et je veux pas que vous soyez en mode victime quand vous l'écrivez, je veux que vous soyez en mode acteur. Je veux que vous soyez en mode « Waouh, en fait, j'ai pensé toute ma vie que j'arriverais pas à être en couple avec quelqu'un qui me respecte et qui m'aime, parce que bah, peut-être que mes parents me considéraient pas correctement, peut-être que mon ex m'a traité mal, et du coup, je pensais que ça voulait dire que tous les hommes me traiteraient mal, mais en fait non, c'était juste mon ex. C'était juste mon ex, et ce que je peux faire pour changer ça, c'est que maintenant, bah, je vais pas me laisser traiter comme ça. Si je vois que quelqu'un, même aussi adorable et beau et riche que je croise, me traite comme ça, cette fois je dirai non, et je le laisserai pas faire. Et rien que ça, tu te rends pas compte à quel point c'est ça qui va faire que ça va changer ta vie. C'est la façon dont tu vois les choses, dont tu perçois les choses, plutôt que de dire voilà, ça m'est arrivé parce que machin, et donc toute ma vie va être comme ça. Tu te dis bah non, ça m'est arrivé, j'ai appris, j'ai compris, et maintenant ce sera différent. Donc pourquoi moi je pourrais pas avoir ça? Donc voilà, vos 3 exercices, je répète parce qu'on m'a demandé de récapituler, et de toute façon j'allais quand même le faire parce que sinon pauvre de vous. Premier exercice, c'est comment est-ce que tu aurais décrit ta vie avec le mindset que tu avais avant, à l'époque. Donc le mindset de victime en mode ah bah il m'est arrivé ça, négatif, 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 négatif. Ou enfin le mindset que tu as maintenant, tu vois. Hein, ce que tu penses, comment tu aurais décrit ta vie avant d'avoir ce petit live. Et ensuite, du coup, deuxième exercice, c'est comment peux-tu réécrire ta vie de manière positive en te concentrant sur les choses qui t'ont fait devenir qui tu étais et dans le côté actrice de la chose. Ah, j'ai vécu ça et c'était cool, ça m'a permis d'apprendre ça a été difficile, mais ça m'a fait changer. Ah, j'ai eu des bons moments, tu vois. Redécris ta vie en étant le personnage principal et en choisissant. Et le troisième exo, bah du coup, c'est le pourquoi pas moi. Pourquoi moi j'aurais pas ça? Avec différentes situations. Je sais que parfois ma famille me faisait penser que certaines choses ne sont pas normales et je les ai crues alors qu'à l'extérieur c'était totalement différent. Oui, bah oui, c'est ça. Les croyances qui t'ont inculquées, elles n'étaient pas du tout la réalité. Et en plus, la réalité, encore une fois, c'est subjectif, c'est propre à chacun. C'est la preuve, en fait, que ta réalité, à ce moment-là, n'est pas la même qu'aujourd'hui. Donc, t'es même plus capable que beaucoup de gens qui ne se sont peut-être pas encore rendus compte que ta réalité, en fait, elle peut changer. Je vais regarder vite fait vos petits messages. Mais sachez que, du coup, si jamais vous voulez rejoindre... Si jamais vous voulez encore rejoindre le 10 Days Glow Up, ça commence demain, du coup, à 16h, comme aujourd'hui. Et donc, ça va être tous les jours sur Discord. On va avoir tous les jours mini-coaching avec des messages vocaux. Donc déjà, j'ai jamais fait ça. Déjà, c'est la première fois là, que je fais
un coaching en live, genre ça m'était jamais arrivé, hein. Et je suis trop fière de moi d'avoir réussi parce qu'au début j'avais tellement peur. Merci Jess d'avoir mis le lien. Mais de toute façon, le lien il est dans la description, il est dans la story, il est partout. Si vous m'envoyez un message, si vous avez des questions, que vous voulez savoir un peu ce qu'il y a là-dedans, si vous avez peur et tout, m'envoyez un message et puis voilà, je vous répondrai. Merci beaucoup pour ce live, ça m'a appris plein de choses et j'ai hâte au 10 Days Glow Up avec toi. Mais oui, j'ai trop hâte, Eva, il faut que je t'envoie le lien du Discord. Mais si tu te connectes, pardon, sur ton espace membre, en fait, il est dedans aussi. Donc il est partout, tu le trouveras normalement. Et normalement, t'as reçu un mail, mais voilà. Merci beaucoup. Merci, ça vient de me faire quitter les ondes négatives. Je suis prête à les faire partir pour de bon. C'est super. Mais il y a des horaires pour les coachings. Oui, alors du coup, ça va être tous les jours pendant 11 jours. Maintenant, parce qu'on a fait le jour 1, là, c'était le jour 0. Ça va être tous les jours à 16h. Donc tous les jours à 16h. Tu peux pas faire de canal? Pas encore, non. Je peux pas encore faire de canal, malheureusement. Tous les jours à 16h, du coup, il y aura un message vocal. Ça dure entre 10 et 15 minutes. Je vais pas vous bombarder d'informations pendant genre 11 jours. Genre, vous allez péter un câble. Donc, tous les jours, il y aura ça. Et je répète les thèmes. Le jour 1, ça va être sur la confiance en soi. Donc, on va voir comment gagner confiance en soi. Le jour 2, ça va être sur une routine. Comment créer une routine qui est adaptée à tes besoins pour être la personne que tu veux. Le jour 3, ça va être comment gérer tes émotions, donc comment les comprendre, les appréhender et les calmer, parce que les émotions, voilà, je sais que ça peut toujours être un peu compliqué. Moi, je sais que j'avais tendance à être, ça m'arrive encore un peu, à être facilement en colère, etc. On pourra réécouter, oui, de toute façon, les programmes, c'est toujours pareil. Tout ce que je mets, ça reste et tout. Je vous le mets sur l'espace personnel et tout. Donc t'inquiète pas à ce niveau-là, parce que je travaille à 16h, il n'y a pas de souci. Tout reste, en fait, ça va être des channels différents. Et chaque jour, il y a un channel jour 1, jour 2, jour 3, etc. Et tous les jours, en fait, je vous mettrai les messages vocaux avec les exercices à faire, parce que chaque jour, il y a des exercices. Mais c'est pas... voilà, c'est franchement, par jour, ça devrait vous prendre entre 15 et 30 minutes si vraiment vous allez au fond, tu vois. Mais c'est tout. Genre, je vais pas vous prendre 1h30 par jour, c'est pas possible, tu vois. Genre là, c'était très long aujourd'hui, mais ça va pas être comme ça tous les jours, sinon, bonne chance, quoi, tu vois. Donc tous les jours, il y aura ça, et je vais épingler les messages, comme ça, ils resteront toujours accessibles. Et en plus de ça, il y aura les replays dans l'espace membre sur mon site, cette fois, et pas que sur le Discord. Donc si vous êtes en retard ou n'importe quoi, vous rejoignez le programme en plein milieu de la semaine et tout, ça va être incroyable. Mais moi, j'ai trop hâte. Déjà, j'étais trop hype par ce live-là. J'espère qu'il vous a plu. Et si en plus, voilà, la semaine qui arrive là, est-ce que c'est payant? Oui, c'est 44 €. C'est 44 €. J'ai voulu prendre un programme qui est vraiment le plus abordable possible, même si, voilà, on a discuté en story le jour qu'il y a des gens pour qui 44 € c'est cher. Je comprends. On a tous des réalités financières différentes. Mais il ne disparaîtra pas. Il sera toujours à ce prix-là. En tout cas, pour l'instant, en tant que mon business est comme ça, j'essaie d'abord de vous faire des prix qui sont en fait pas très rentables pour moi, mais qui sont abordables parce que j'ai envie de... en fait, j'ai envie de construire quelque chose. J'ai envie de construire quelque chose. J'en ai parlé dans le programme et dans le podcast, pardon. Mais je vais pas non plus parler un sexe, sinon les gens qui vont regarder la rediffusion, ils vont péter un câble. Mais je veux faire un truc avec des offres qui sont différentes, tu vois. Je veux qu'il y ait des gens qui ont moins de moyens, qui puissent quand même avoir un accompagnement. Et là, c'est pour ça que j'ai créé celui-là, parce que je trouvais ça cool, tu vois. 10 jours avec 10 thèmes différents, plus en plus, je vous offre en bonus une méditation le jour 11. Et la méditation... Ah, j'ai trop hâte. Ça va être une méditation en gros pour que... Bah attends, je finis de vous expliquer les trucs parce que je me perds. Mais en gros, ouais, donc jour 1, confiance en soi. Jour 2, créer une routine. Jour 3, gérer ses émotions. Jour 4, les relations toxiques dont justement on parlait tout à l'heure. Jour 5, c'est... Ah, celui-là, je l'ai plus. L'argent? Non, c'est pas le jour 5, ça. Je ne l'ai pas sous les yeux. Mais jour 5, c'est soit l'argent, sinon c'est le jour 7. Bon bref, jour 5, on va dire l'argent. Jour 6, c'est... Je vais regarder, tu sais quoi? La meuf. En plus, j'ai sous le nez, franchement, j'abuse. Mais non, le jour 5, c'est l'organisation. Of course. Jour 5, c'est l'organisation. Je vous donne mes meilleurs tips d'organisation. Je vous aide à vous trouver votre façon d'organiser. Jour 6, c'est l'argent. C'est jour 6, l'argent. Comment attirer l'argent et comment avoir une meilleure mentalité pour ne plus avoir peur d'ouvrir son compte bancaire. Comment ne plus se dépenser. Enfin, bref, on va en parler. Le jour 7, c'est la manifestation. Je vous apprends comment manifester et comment ça fonctionne. Jour 8, amour et amitié. Voilà, parce qu'on en a parlé aussi. Jour 9, c'est incarnation et physique. On va parler, alors c'est la première fois que je fais ça, on va parler du physique, de l'enveloppe physique et de l'incarnation, de l'allure, tout ça. Jour 10, une journée dans la peau, du toi idéal. Et le jour 11, du coup, la méditation bonus, ça va être... En fait, ça va être pareil. On va... En fait, la méditation guidée, pour ceux qui connaissent pas, c'est... je vais
vous suggérer des choses, vous fermerez les yeux et vous vous laisserez guider et tout. Moi, je vous dirai, ok, il se passe ça, tu vois cette personne-là, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qu'elle te dit. Et en fait, ça va vous permettre de vous transporter en fait dans votre subconscient. Parce que au quotidien, on n'utilise pas notre subconscient particulièrement, tu vois. J'aime bien dire qu'on a 5% de conscient dans notre cerveau comme ça, 5% de choses en mode, bon bah là je vois la lumière là je sais qu'il faut que je travaille à 16 heures, là je me sens comme ci, je me sens comme ça. Et le subconscient, c'est toutes les informations que, tu sais, frère, si tu y pensais au quotidien, tu t'exploserais. Genre, dans mon subconscient, il y a tellement de choses qui sont stockées. Il y a, oh, un jour, mon ex, il m'a dit ça. Oh, mon chien, j'aimerais trop avoir un chien. Et puis, ah, et donc, tu peux pas vivre avec ton subconscient qui est activé. Sauf que l'avantage des méditations guidées, c'est que à ce moment-là, moi, je vais venir, et on va venir ensemble, main dans la main, nettoyer ce subconscient de ce qu'on veut. Et donc, le jour 11, je vous spoil, ça va être une méditation où on va vraiment aller se mettre dans la peau du soi idéal. Le but des 10 jours Glow Up, c'est vraiment de cibler qui est le soi idéal, de commencer à être comme lui et d'avoir les bons outils, en fait, tout simplement. Et donc, ce jour-là, on va être dans la peau du soi idéal et on va laisser partir la version actuelle ou la version victime, si je peux l'appeler comme ça, de soi. Ça va être trop, trop cool. Donc voilà, le lien est en description, il est en story, comme je vous ai dit. Si vous avez quelconque question, vous m'envoyez un MP, je réponds tout le temps. Les gens sont parfois étonnés que je réponde, mais... Maintenant, j'ai plus, genre, avant c'était catastrophique, j'avais des milliards de messages quand j'étais youtubeuse et tout, mais là maintenant, tranquille, je peux vous répondre et tout. Je réponds juste pas au coucou, ça va. Ça, c'est le seul truc que vraiment, généralement, je réponds pas, ou aux trucs bizarres de gens qui me draguent et tout, ça, je réponds pas. Mais bref, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous, merci beaucoup d'avoir assisté au live, c'était trop cool. Votre énergie était trop cool, en plus, vous étiez tous hype de ouf. Donc, merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Et voilà, on se retrouve très bientôt. Ciao.